Et j'en profite pour vous rappeler les propos d'Alexandre Buisson ce matin dans l'avant-course. En ce qui concerne bien entendu la pouliche qu'il présente, le numéro 6 Vega d'Urzy. C'est une jument complète, c'est une jument qui part bien et qui peut éventuellement aller devant. Elles ne sont pas nombreuses dans ce cas. Elle est beaucoup mieux déférée des 4 pieds. Elle l'est donc ce soir. Elle peut trotter un petit 15. Il rappelait que le lot était homogène mais qu'elle n'avait pas de marge. Voilà pour les déclarations d'Alexandre Buisson ce matin dans l'avant-course. Vanille du Perche, ça se passe bien. C'est la favorite. Une belle possibilité, Christian. Il n'y a pas grand-chose à dire contre sa candidature. Juste plate, Franck Nivard, bon, jument revient à un bon niveau. Ouais, 2 fois le parcours, 2 victoires. Ouais, donc rien à dire. Voici Valse du Piret. M'a beaucoup plu l'autre jour à Anguin, car elle devait sans doute avoir cette course en point de mire. Et c'est vrai que Michel Lenoir la connaît bien. Ça fait de nombreuses années qu'ils sont associés. Ces deux-là. Et ça se passe bien parce que c'est une jument qui ne démarre pas toujours très vite. Exactement. Donc, voilà. Après, elle dépend bien sûr du parcours. Il faut qu'on la ramène. C'est un peu comme Vanille des Loyaux. Mathieu Amrivard dit qu'elle n'est pas toujours décidée. Mais lorsqu'elle l'est, elle est capable de très belles choses. On a vu sa course de référence à Anguin où elle fonçait pour finir. C'est Voile Marine. Malchanceuse un petit peu. Code de 17 contre 1. Code quand même intermédiaire. Oui, c'est moins d'être une interdite. Victory Darcourt. Pour Victory Darcourt, en toute logique, parce qu'elle a besoin qu'elle nous, on a besoin qu'elle nous rassure. Alors sachez qu'il y a une belle tirelire, 4 millions et je ne sais plus combien, mais jolie tirelire pour ce quintet. Dans des conditions printanières. Voilà, 16 partantes, un seul poteau de départ, on vous rappelle. Elles sont donc toutes sur un pied d'égalité. Voici le numéro 5 Viva Well, un outsider à ce niveau de la compétition. Vega d'Urzy. On va essayer de bien partir et pourquoi pas, s'il n'y a pas trop de rythme, d'aller de l'avant. Du moins qu'il peut faire un dernier kilomètre. Jos Verbeek a fait sa connaissance il y a peu. Il l'a drivé le 7 octobre à Anguin, lorsqu'elle était dominée par Vanille des Loyaux. Elle prenait la 4e place. Ce sont des pouliches qui se tiennent d'assez près. Aucune d'entre elles n'a bien sûr de marge. Donc, le parcours va être déterminant. Celle qui a peut-être le plus de marge, c'est Vénus du Voile. On se souvient qu'elle avait fait grosse impression l'hiver dernier, mais c'est une jument qui n'est vraiment pas sûre. Et qui doit venir de l'arrière, donc qui doit subir un peu au début. Mais qui peut gagner une course comme celle-ci, c'est certain. Allez, on va être fixé puisque il est 20h29. On est à 1 minute du départ de notre quintet. Au prix de la Ligue nationale de cyclisme. Peut-être que tout au long de la soirée, il y a des remises de prix donc, pour les lauréats de la Coupe de France PMU de cyclisme. Allez, sous les ordres pour le quintet de cette soirée. À départ de la deuxième épreuve, c'est le prix de la Ligue nationale de cyclisme pour des juments de 7 ans. Elle s'élance pour 2850 mètres avec Vodka Lemon qui a pris un très très bon départ, tout comme Viva Well avec tout à l'extérieur le numéro 2 Viva de l'Exlore. C'est mal passé pour l'As Vedette Normande qui est au grand galop à l'arrière-garde. Alors que Vénus du Voile a assuré les premiers mètres et se retrouve maintenant à l'arrière du peloton. On a disqualifié l'As Vedette Normande, peloton qui aborde le premier tournant sous la double conduite d'Outsider, Vodka Lemon le numéro 16 avec Viva Well le numéro 5 qui trotte à son extérieur. Vodka Lemon qui est reprise par son partenaire Pierre Verva. Viva Well qui passe donc en tête. Vicky de l'Exlore est déjà en deuxième position. C'est une petite surprise. Elle est encore accompagnée par Voile Marine le numéro 13 alors que Vuelta de Chenu progresse à l'extérieur. Les concurrentes qui abordent la ligne opposée pour le premier passage avec toujours le 5 Viva Well. Bien qu'elle est côté corde, on continue de progresser tout en dehors avec le numéro 11 Vuelta de Chenu. On reconnaît l'animatrice de la première heure Vodka Lemon qui est plutôt troisième côté corde avec Vicky de l'Exlore le numéro 2 qui fait partie du groupe de tête alors que l'on se rapproche maintenant assez facilement d'ailleurs avec Vanille du Perche, la favorite qui vient à son tour intégrer le groupe de tête. Et qui est suivi par le numéro 6 Vega d'Urzy qui en profite pour se rapprocher pour venir maintenant en deuxième position. Viva Well, animatrice de la première heure, n'est plus qu'en troisième position maintenant, même sur une troisième ligne accompagnée par Vuelta de Chenu qui se retrouve maintenant née au vent, elle-même suivie par Vodka Lemon qui attend sur une quatrième ligne côté corde alors que Vanille des Loyaux se retrouve à l'arrière du peloton accompagné de Vitzavon le numéro 8. Voilà, Jos Verbeek tête et corde avec le 6 Vega d'Urzy, la favorite Vanille du Perche qui revient maintenant à son extérieur. Troisième place toujours occupée par le 5 Viva Well avec également Vodka Lemon
Calémon, le numéro 16, bien calé dans son CH. Vuelta de Chenu occupe la 5e place d'un peloton somme toute assez groupé, à l'arrière duquel on reconnaît toujours Vizabonne, tout comme le numéro 9, Vanille Desloyaux. Allure régulière, mais qui n'est pas très sélective pour passer devant les tribunes sous l'impulsion de Vanille Duperche, le numéro 10, avec dans son sillage le numéro 6, Vega Durzi. En 3e position, Vivawell, le numéro 5, avec le 16, Vodka Lemon, qui trotte 4e avec Vuelta de Chenu, talonné encore par Viva de Luna, alors qu'à l'extérieur se trouve Vicky de l'Exlore, l'une des favorites. Vénus du Voide attend toujours en 11-12e position. Voilà le tournant dit de la cuvette avec la favorite Vanille Duperche, c'est le numéro 10 qui a l'avantage. Le 6, Vega Durzi, bien calé dans son sillage. 3e place, toujours occupée à l'extérieur par Sébastien Tribourdeau, avec le numéro 5, Vivawell, qui tente d'ailleurs de revenir à l'attaque de l'animatrice. Progression également une nouvelle fois du 11, Vuelta de Chenu, alors que d'autres concurrentes ont un petit peu de mal à suivre par contre et rentrent dans le rang. Vodka du Bocage tente de se rapprocher, et c'est surtout le 4, Vénus de Neuillac, qui fait un joli bout dans la ligne opposée et qui ramène dans son sillage d'ailleurs le 3, Vénus du Voide. Vénus de Neuillac qui poursuit son effort maintenant. Vénus du Voide l'a suivi, vient maintenant très vite. Vanille Duperche va tenter de les contrer. Vivawell est en 4e position avec encore côté corde Vega Durzi. On va très vite à cet instant du parcours avec 3 pouliches de front. Côté corde, Vanille Duperche, la favorite au centre, le numéro 4, Vénus de Neuillac, et tout à l'extérieur qui accélère encore, le numéro 3, Vénus du Voide. Voilà, Vénus du Voide qui vient très vite. Jean-Michel Bazir qui vient mettre la pression maintenant sur Franck Nivard et la favorite, le numéro 10, Vanille Duperche. On est toujours 3e côté corde avec Vega Durzi, alors que Valse du Piret, le numéro 7, est rapproché maintenant par Michel Lenoir pour prendre la 3e place. On vient de disqualifier le numéro 4, Vénus de Neuillac. La phase finale de ce quintet réservé à des juments de 7 ans avec Vénus du Voide qui vient de prendre l'avantage. Valse du Piret, le numéro 7, qui va tracer une très belle ligne droite. La 3e place toujours côté corde pour la favorite, le 10, Vanille Duperche, devant le 6, Vega Durzi. Vodka Lemon qui tente de se relancer avec Valse du Piret, le numéro 7, qui termine de plus en plus vite. Michel Lenoir qui va remporter cette épreuve. C'est le 7, Valse du Piret, qui l'emporte devant le numéro 3, Vénus du Voide. La 4e place sans doute conservée jusqu'au bout par la favorite, le numéro 10, Vanille Duperche, devant le 6, Vega Durzi. On a bien fini tout à l'extérieur avec le numéro 15, Roi Viva de Luna, mais un petit peu tardivement. Voilà, la victoire donc pour le numéro 7, Valse du Piret. Bien vu Christian. 2e place pour le numéro 3. Le 9 peut-être 3e devant le 10 et le 6. Ce qui devrait nous donner 7, 3, 9, 10 et 6. Il y aura peut-être photographie parce qu'il y a... Non, mais je crois que le 9 est 3e. Valse du Piret donc qui n'a laissé aucune chance à celle qui était la 2e favorite de l'épreuve, le numéro 3, Vénus du Voide. L'autre favorite devant se contenter de la 4e place. Victoire signée Michel Lenoir. C'était la très belle impression l'autre jour sur l'hippodrome d'Anguin. C'est un tandem qui réussit très bien, et puis Gilles Lachemy, on se rappelle, il a eu des bons chevaux dans les quintets, et puis ça fait plaisir de voir Michel Lenoir remporter un quintet. Et puis il y avait très longtemps qu'elle n'avait pas été déférée en plus. Tout à fait. Il y a un rapport final assez intéressant d'ailleurs pour ses preneurs, une cote de 15 contre 1. Elle suit donc dans sa progression Vénus du Voide, qui elle-même avait été ramenée par le numéro 4, Vénus de Neuillac. Elle va avoir du mérite, cette Valse du Piret, parce qu'elle se retrouve ici née au vent. Jean-Michel Bazir qui peut se rabattre. Valse du Piret va savoir poursuivre son effort jusqu'au bout. Vénus de Neuillac se montre fautive. Vanille Desloyaux, comme elle l'avait fait en gain, va tracer vraiment une très belle ligne droite, venant de l'arrière du peloton. Ouais, elle est isolée tout à l'extérieur, elle va disparaître de votre écran. Et elle est bien 3e, il n'y a pas de souci. Pour l'avenir, on a Viva de Luna qui termine bien côté corne, mais bon, à voir.